J'espère que vous allez bien. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin, de partager la parole avec vous. Ah oui, comme David vous disait, c'est dans ma langue seconde. Donc, c'est toujours un peu de stress quand je prêche en français, mais j'espère que vous seriez patiente avec moi. Sarah et moi, mon épouse, nous sommes des missionnaires ici au Québec. On est déménagé ici en 2018, juin 2018. Oui, pour être des témoins, pour partager l'Évangile ici, pour travailler en équipe avec vous autres, pour l'œuvre de Dieu au Québec, parce que Québec continue d'être un vrai champ missionnaire, une place où il y a besoin des personnes qui prêchent l'Évangile, qui partagent, qui forment des disciples, Donc, quand on a déménagé ici, on a expérimenté des choses normales quand on déménage, surtout dans une autre culture, un autre contexte, une autre langue. Mais quand on s'est installé à Blainville, on a commencé à assister à Ecclesia, qui était une bénédiction pour nous, mais des fois, c'est pas facile d'expliquer à quelqu'un que oui, c'est difficile de déménager d'une province à une autre. Il y a des personnes autour du Canada qui peut-être pensent que ça ne change rien, c'est juste une autre province, une autre place. Pour ceux peut-être qui comprennent que oui, il y a la nécessité d'apprendre une langue, ça se peut qu'ils ne comprennent pas complètement qu'est-ce que ça veut dire de faire ce type de changement. Quand on a déménagé aussi au Québec, on avait besoin de commencer d'une façon comme à zéro. Et je ne dis pas tout cela pour que vous pitié de moi, mais juste pour dire que, oui, il y a un prix à payer pour déménager ici. On s'est sentis vraiment comme des étrangers au Québec. Et nous le savions avant de déménager ici, c'était correct d'une façon, mais de le savoir n'a pas changé la difficulté, que c'était un défi pour nous. Mais en commençant d'assister à Ecclesia, on a commencé d'assister aussi à une groupe Connexion. Peu après avoir déménagé ici. Et ça, c'était bien pour nous. C'était une façon de commencer de bâtir des relations, des liens avec les autres. De commencer de creuser plus en relation aux autres. Mais quand même, c'était pas si facile que ça. Il y avait la langue, il y avait comme une culture, une façon de culture différente qu'on avait besoin de dépasser ou de surmonter d'une façon ou d'une autre. Et on s'est senti vraiment comme des étrangers à ce moment-là, de se sentir vraiment comme pas d'ici. Pas nécessairement accepté, mais juste de dire comme un peu à l'extérieur. Et je n'oublierai jamais le jour que j'ai reçu mon premier texto. Un texto de Francis. Francis était une des personnes dans notre groupe Connexion. Lui et sa femme étaient un des couples dans notre groupe. Il m'a envoyé un texto juste pour dire bonjour, pour dire « Hey Chris, veux-tu comme on prend un café ensemble? » Ça m'a touché mon cœur extrêmement. C'était un moment où je me suis senti vraiment seul, détaché, juste sans amis, etc. Et j'ai reçu ce texto comme vraiment la bénédiction de Dieu à ce moment. Donc, Francis, pendant plusieurs mois et encore, il a été patient avec moi, avec mon mauvais français, et continue à faire de la place pour moi dans sa vie. Ça, c'était la réalité. Il a pris la place pour moi. Il a ouvert sa vie pour me laisser rentrer. Je suis reconnaissant pour Francis pour son acte, un petit geste, un texto, mais ça a fait beaucoup pour moi. Et je suis reconnaissant pour lui et pour son hospitalité envers moi. J'espère que vous le savez, ça c'est le thème maintenant pour nous, c'est l'hospitalité. Pendant plusieurs semaines, on a parlé de ce mot, cette idée, ce thème, c'est l'hospitalité. C'est un thème clé dans la Bible, c'est quelque chose qu'on voit souvent, peut-être pas le mot, mais on voit l'idée de l'hospitalité souvent dans la Bible.
Et c'est quelque chose, on voit aussi à travers les paroles, que l'hospitalité doit être quelque chose évident dans l'Église, dans les vies les peuples de Dieu. Et comme d'autres pasteurs ont déjà partagé avec nous, le mot hospitalité, ça veut dire que c'est l'amour fraternel, la compassion envers l'étranger, la personne à l'extérieur, l'exclu, le marginalisé, l'outsider. Donc, ça, c'est quelque chose de fort dans notre société, dans la culture, mais aussi dans la Bible. On voit que c'est quelque chose que Dieu veut qu'on comprend et qu'on démontre. On a déjà vu à travers des autres prédicateurs ici que dans la Bible, l'hospitalité avant tout est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu en action envers l'être humain qui est devenu étranger à cause de nos péchés. Et tout au long de l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, nous voyons la compassion de Dieu pour le perdu, l'étranger, le marginal, l'exclu. Cela commence au début. Donc, en Deutéronome, chapitre 10, versets 17 à 19, on voit Dieu, il parle à ses peuples à travers Moïse, en disant, « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et il lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. Vous devez aussi aimer l'étranger résident puisque vous étiez des étrangers résidant dans le pays d'Égypte. » Ça, c'est fort. Ça, c'est une commande forte de Dieu où il nous dit, c'est le peuple de Dieu, mais ça continue pour nous aussi, qu'on était des étrangers et Dieu avait compassion pour nous. Et maintenant, en tant que peuple de Dieu, il nous commande de montrer cette même compassion aux autres. On était acceptés, on était aimés, et il faut qu'on aime l'étranger autour de nous aussi, comme Dieu nous a aimés. En Ésaïe, chapitre 58, versets 6 et 7, Dieu encore parle à son peuple à travers le prophète Ésaïe. Il dit, « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Encore, Dieu montre. Dieu dit à nous que l'hospitalité est importante, que Dieu se soucie des vulnérables, des personnes qui peut-être se voient comme le plus bas dans la société. En poursuivant notre lecture de la Bible, on arrivons à Jésus et nous découvrons vraiment à ce moment que Jésus vient offrir l'hospitalité pratique et profonde dans l'immédiat et dans l'éternel. C'est l'amour, l'acceptation dans son royaume, dans sa famille. Et ceux qui acceptent, expérimentent cette hospitalité, on est changé. Mais l'hospitalité de Jésus, je vous dis, c'est l'hospitalité incarnée. Jésus est l'incarnation de l'hospitalité de Dieu envers nous. Il est la pleine expression de l'amour de Dieu pour l'étranger. Et on va voir ce matin dans le passage de la Bible que Jésus offre l'hospitalité pratique et profonde. Que à ceux qui acceptent, parce que ça c'est la mathématique dans tout ça, Jésus offre l'hospitalité, mais on a besoin de l'accepter, cette hospitalité. Et quand on accepte, c'est à ce moment que Jésus commence de travailler dans nos cœurs, dans nos vies, et nous changer, nous transformer, pour qu'on puisse être des ambassadeurs de l'hospitalité
auprès des autres, auprès des marginaux, des étrangers, au milieu de nous. Ce matin, nous allons voir Jésus en action. Le passage, c'est un moment, une rencontre incroyable, mais c'est juste un exemple de Jésus, de la manière dont il traite des autres personnes et qu'il donne un exemple à nous de l'amour pour les étrangers. Et Jésus a montré son amour à ceux qui n'avaient pas accepté par leur communauté, les prostituées, les lépreux, etc., mais aussi aux autres, parce qu'en fin de compte, chaque personne que Jésus a rencontrée était un étranger de son royaume et des marginaux à cause de leurs péchés. Donc ça, c'est la chose qu'on voit dans une société. Peut-être on dit qu'il y a quelque chose qui sépare une personne de nous, mais pour Dieu, c'est le péché qui nous sépare complètement de lui. Donc ce matin, j'aimerais lire ensemble une section de la Bible, une histoire, un moment de Jésus qui est vraiment fort. Pour moi, c'est vraiment touchant de voir comment Jésus traite une autre personne, une personne comme ça. C'est en Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. J'ai le passage dans l'écran, mais si vous voulez une Bible, il y en a en arrière, il y a quelqu'un qui peut vous donner une Bible. Si vous le voulez, juste levez vos mains. Quelqu'un peut vous donner une Bible, mais je vais avoir le passage sur l'écran. Donc, en Luc 19, verset 1 à 10, ça se peut que c'est un passage vraiment reconnu par la majorité d'entre nous. Mais encore, c'est quelque chose, j'espère qu'on peut le voir de notre façon ce matin, en profondeur ce matin. Jésus en action. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversé la ville. Or, un homme riche appelé Zaché, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycamore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tout murmurait en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ça, c'est la parole de Dieu, c'est encourageant, c'est incroyable. Donc, avant qu'on plonge dans qu'est-ce que ça veut dire complètement, j'aimerais faire juste un tour de le contexte de ce moment. C'est dans le séjour de Jésus sur terre, il s'approche non seulement de sa destination finale, Jérusalem, mais aussi de son acte d'amour ultime. Donc, on regarde Jésus juste comme en allant vers Jérusalem et aussi vers la croix. Mais dans ce parcours, il est en train de faire un acte pour payer le prix du péché du monde. Et dans la ville de Jéricho, Jésus marche et comme d'habitude, un grand foule se rassemble pour l'entendre, pour le voir et j'imagine, espérons-le, de recevoir quelque chose de Jésus, de ce enseignant, de ce rabbi. Et alors que la foule se rassemble, une autre personne se joint à elle. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas une monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment quelqu'un unique dans la culture. Cet homme s'appelle Zaché et il travaille pour les Romains détestés. Des Romains qui ont conquis la région, qui mettent de la pression sur les Juifs.
Zaché, il travaille avec eux, donc pour ses propres peuples, il est vu comme un traître parce qu'il travaille avec l'ennemi. Zaché n'est pas aimé par les autres Juifs. Il collabore avec l'ennemi. Et ensuite, sa job, ce n'est pas un job comme respectable. Il n'était pas juste un collecteur d'impôts, il était le chef des collecteurs d'impôts. Donc, en tant que dans ce rôle, dans cette job, ça signifie que Zaché était un menteur et un voleur. Donc, les collecteurs d'impôts avaient l'habitude de mentir et de prélever plus d'impôts que nécessaire parce que c'est à travers ça qu'ils ont gagné leur argent et plus. Donc, ainsi, Zaché vole son propre peuple. Donc, il était traître deux fois, de collaborer avec l'ennemi, mais aussi il a volé son propre peuple, les Juifs. Et grâce à son rôle et sa capacité à soutirer de l'argent à ses concitoyens, Zaché est riche. Il a beaucoup d'argent, mais il est haï et rejeté par la communauté autour de lui. Et malheureusement, avec les Juifs, il est rejeté, mais avec les Romains aussi, il n'était pas accepté parce qu'il est Juif. Il n'est pas Romain, il n'est pas un d'entre eux. Donc, Zaché est un étranger rejeté tout seul dans sa vie. Donc, alors que Jésus marche sur cette route de Jéricho, Zaché désire le voir et d'une manière ou d'une autre. C'était possible pour lui de le voir de loin parce qu'il n'est pas grand, il a une petite taille. Et il n'est pas respecté, n'est pas accepté par la foule, donc c'est presque impossible pour lui d'entrer dans la foule. Donc, cet homme puissant et riche s'humilie en courant et en grimpant à un arbre. Pour nous, ça se peut que ce n'est pas complètement dérangeant, mais à l'époque, pour un homme de courir, ça ne se passe pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas respectable pour un homme de faire ça. On a vu la même chose en Turquie quand on était missionnaire en Turquie qu'un homme encore. Un homme, comme dans la société, l'homme ne court pas. Ce n'est pas respectable. Les enfants courent, mais pas un homme. Mais pour voir Jésus, Zaché a fait ça. Il s'humilie pour voir Jésus. Et ensuite, il grimpe en arbre. Aussi, comme pas quelque chose qu'un homme respectable fait, mais il l'a fait pour voir Jésus. Il cherche. Et Zaché sait qu'il n'est pas accepté par la foule, il n'est pas accepté par tout le monde, mais il avait besoin, il avait un désir de voir Jésus, de recevoir quelque chose de lui. Donc, imaginez-vous que vous êtes Zaché en ce moment. Imaginez que vous perchez sur la branche d'un arbre désespérant de voir, de recevoir quelque chose de Jésus. Vous avez de la richesse, mais rien d'autre. Et cette richesse ne peut acheter l'amour des autres, l'acceptation de la société, de la communauté. Donc, vous perchez sur cette branche silencieuse et seule. Donc, que pouvez-vous attendre de Jésus à ce moment? Une personne rejetée, marginale, dans un arbre, c'est complètement bizarre. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Jésus? Mais on voit dans le passage des choses incroyables, toujours avec Jésus. Il ne fait pas ce qu'on pense. Souvent, il fait le contraire. Mais quelque chose d'incroyable se passe avec Jésus, entre Jésus et Zaché. À cet instant sur la route, Jésus, il lève les yeux, il voit Zaché. Et pas juste remarquer, OK, il y a un homme bizarre dans un arbre. Il voit Zaché et il l'appelle par son propre nom. Donc, c'est bizarre. Comment Jésus savait le nom de Zaché? Comment il le connaît? Mais il l'appelle. Il sait qu'il est Zaché. Et non seulement cela, mais il déclare à Zaché qu'il est nécessaire pour lui, pour Jésus, de rester avec lui dans sa maison. Encore pour nous, peut-être, ça se peut que ce n'est pas si profond que ça, aussi bizarre,
que ça, mais à l'époque, pour un homme comme Jésus, qui est respectable, un enseignant, peut-être un prophète, par rapport à des gens autour de lui, pour un homme comme ça, de passer du temps, de parler avec et de rester dans la maison d'un collecteur d'impôts, c'est un scandale. Ça ne se passe pas. Ça ne fait aucun sens. Mais Jésus, c'est incroyable, mais Jésus, il cause des scandales toujours dans sa vie. Il ne fait pas qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que la société demande ou pense c'est normal. Mais Jésus, il connaît déjà Zaché et pourtant, il ne le traite pas comme un pareil ou un étranger. Il dit à Zaché qu'il veut le rencontrer, passer du temps avec lui, manger avec lui, rester à sa maison. Et on voit à travers cette interaction, de ce moment, l'hospitalité de Jésus, on voit son hospitalité aux autres. Et c'est ce que Jésus fait maintenant, il offre son hospitalité à Zaché. Jésus n'attend pas, ça c'est aussi un peu bizarre, c'est pas Jésus qui attend l'invitation de Zaché, c'est Jésus qui initie, c'est lui qui demande d'être invité chez Zaché et de le rencontrer. Jésus prend l'initiative et s'invite dans la maison de Zaché. En acceptant de manger avec Zaché et d'entrer dans sa maison, Jésus communique beaucoup à Zaché, mais aussi à la foule autour de lui. Et ce que Jésus fait, c'est de mettre la place pour Zaché dans sa vie. Il fait la place à un étranger. Jésus s'invite à la maison de Zaché, mais en faisant ça, il invite Zaché en sa présence. D'être une personne dans sa boule, d'entrer et d'avoir le droit de s'approcher de lui. Il traite Zaché comme une personne digne de respect. Et c'est ce qu'il communique à tous. Il montre un amour et une acceptation authentique pour Zaché. Ce n'est pas une acceptation de ses actions, comme sa job, etc., mais une acceptation de Zaché comme personne, digne de respect. Mais heureusement, l'hospitalité de Jésus ne vise pas seulement à bénir Zaché, comme de dire et de communiquer à tout le monde que Zaché est un être humain digne de respect. C'est plus que ça. L'hospitalité de Jésus se poursuit en invitant Zaché à entrer en sa présence, en la présence de Sauveur et dans son royaume. On voit ici, c'est qui Jésus? C'est Jésus le Messie, le Fils de Dieu, le pain de vie, la vraie vigne, le chemin, la vérité et la vie. C'est ce Jésus qui cherche Zaché. Mais qui est Zaché? Il n'est pas comme une personne importante, mais on voit, Jésus cherche Zaché. Il appelle Zaché par son propre nom. Il l'invite dans sa présence. Il offre son hospitalité. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable de voir dans ce moment, dans cette situation, qu'est-ce que Jésus fait avec une personne le plus bas de la société, une personne exclue, rejetée, qu'il offre son hospitalité. On voit que l'amour de Dieu s'étend même aux ceux qui nous considérons comme les pires, les inutiles, les ennemis. La rencontre de Jésus avec Zaché n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont Jésus tend la main à tout le monde, mais aux personnes marginalisées et méprisées. Jésus était en contact avec tout le monde. Des pharisiens, des leaders religieux, avec des collecteurs d'impôts et toutes les personnes entre eux. Toutes sortes de personnes.
et des personnes surtout qui étaient des étrangers dans la société. Il les recherchait, il les soignait, il les acceptait dans son cercle, il les aimait. On voit dans Luc 15 un autre moment où Jésus explique un peu son but, son cœur. Jésus raconte la parabole de la brebis égarée dans Luc 15. Un berger quitte son troupeau des 99 brebis pour partir à la recherche de la brebis égarée. Le berger trouve la brebis, la ramène au troupeau et il se réjouit avec toute la famille et ses amis. C'était un moment de célébration, de juste trouver une brebis qui était perdue. Le but de cette parabole est d'expliquer le but de Jésus, sa mission qu'il résume au verset 10 de notre passage. Verset 10 ici, où Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Encore, on voit ici le cœur de Jésus, mais le cœur de l'Évangile. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui sont perdus encore. Jésus veut briller sa lumière dans leur vie. Pour ceux qui acceptent son hospitalité, il veut changer, transformer leur vie et les amener dans sa présence, dans la famille de Dieu. Et bien sûr, à ce moment, dans la foule, on voit que les personnes n'étaient pas contentes avec ce que Jésus fait. Il se plaint. Il répète l'idée que Zaché est indigne et qu'aucune personne respectable ne passerait le moindre temps avec lui. Mais Jésus, il rejette cette idée. On voit souvent dans les évangiles que Jésus rejette ces idées rigides de la société. Il démontre la vérité, l'amour de Dieu. Ici, pour Zaché, il attribue de la valeur à cet étranger, à ce pécheur. Jésus considère sa valeur non pas en fonction de mesures terrestres, mais en fonction de mesures divines. Zaché a de la valeur parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa propre force, ses activités, ses actions, etc. C'est parce qu'il a été créé en l'image de Dieu qu'il a de la valeur. Et quand on voit la réaction de Zaché de l'hospitalité offerte par Jésus, on voit un changement de vie. Ça, c'est l'effet de l'hospitalité, de l'amour de Dieu. C'est un changement de vie. Donc, Zaché se repentir de ses péchés et d'aller au-delà de ça, il a offert pas juste une restitution simple. Il rend généreusement à ceux qu'il a laissés. Et ce n'est pas à cause de cette réaction qu'il était sauvé, mais à cause d'être sauvé. Zaché a juste changé sa vie. Il est en train de donner sa vie complètement à Jésus et de se repentir de sa vie voleur, menteur d'avant. Zaché a reçu l'hospitalité de Jésus et passé de quelqu'un de l'extérieur à quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un accepté par Dieu, un enfant de Dieu. Au verset 9, Jésus déclare que Zaché est devenu un véritable fils d'Abraham, c'est-à-dire, bien sûr, un enfant de la foi, un enfant de Dieu, un membre de la famille et le royaume de Dieu. En recevant l'hospitalité de Christ, Zaché est changé. Et on voit ça à travers sa repentance, qui déclare un changement des habitudes, un changement de perspective. Recevoir l'hospitalité de Christ a complètement transformé la vie de Zaché. On peut demander en ce moment, c'est quoi? Zaché est juste une personne. C'est quoi la valeur d'un pécheur, un homme, un collecteur des impôts, d'une seule âme perdue, d'une seule personne marginalisée? C'est quoi la valeur de tout ça? Mais pour Jésus,
il vaut tout. Jésus a quitté le ciel, il est venu sur terre, le Créateur est entré dans sa création. Il s'est humilié, a revêtu notre chair, il a vécu dans et parmi notre faiblesse. Il a passé du temps avec les êtres humains, avec sa création. Il mangeait avec, il a bu avec. Et finalement, il a sacrifié sa vie pour que le brebis perdu soit sauvé. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle. Que Jésus est venu donner sa vie pour sauver les perdus. À Jéricho, la foule rejetait le pécheur, Zaché. Elle n'avait pas de place pour lui dans sa société, mais Jésus a vu au-delà de la réticence de la foule et de la bravade d'un collecteur d'impôts. Le berger était prêt à quitter les 99 pour aller chercher les perdus. Zaché s'était refusé l'hospitalité par son propre peuple. Il avait plus de valeur aux yeux des semblables, mais il en avait beaucoup aux yeux du Seigneur. Jésus cherche à inclure les exclus pour le royaume qu'il est venu établir. Et voilà l'ironie de la comédie divine, une ironie aux proportions comiques. Zaché est monté sur un arbre pour chercher Jésus, mais c'est Jésus qui est descendu au niveau des pécheurs et des marginaux pour chercher Zaché. Et on voit encore, Jésus a déclaré, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci Jésus. Et il n'est pas venu juste pour Zaché. L'hospitalité de Jésus s'est offerte à tout le monde, à nous tous. Cette hospitalité qui nous invite d'entrer dans la présence de Jésus, dans sa famille, de devenir un enfant de Dieu, Jésus, il l'offre à nous tous, pour tout le monde. C'est le salut. Et il l'offre à nous tous parce qu'aux yeux de Dieu, sans Jésus, on est tous comme Zaché. On est tous séparés de Dieu, on est tous des pécheurs, des perdus. On voit ça facilement dans la Bible, plusieurs parts, mais au moins dans Romains 3, verset 23, l'apôtre Paul répète que tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Personne n'était exempt. Le péché marque tout le monde. On a tous le cœur d'un rebelle. On a tous ce désir de devenir Dieu de nos propres vies et remplacer le vrai Dieu par nous, par notre propre volonté. Sans Jésus, nous sommes tous comme Zaché, indignes de l'amour, de l'acceptation d'un Dieu saint, parfait. Sans Jésus, comme Paul dit en Éphésiens 2:12, nous sommes comme des ennemis de Dieu. Paul précise ce point en disant, « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Wow! Ça, c'est la pire situation. Mais Jésus, il nous regarde de la même façon qu'il a regardé la foule. Et Zaché, en Matthieu 9, verset 36, quand Jésus a vu la foule, il fut rempli de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus, on voit clairement, Jésus est venu pour chercher, sauver les brebis perdues. Comme Zaché, mais comme nous tous aussi. Dans Éphésiens 2, Paul continue les versets, en verset 13, en disant que « Mais maintenant, oui, on était les ennemis, les personnes perdues sans espérance, mais maintenant, en Jésus-Christ,
Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce envers nous, cette hospitalité offerte à nous d'entrer, de devenir, pas des exclus, mais des inclus, des enfants, fait partie de la famille. Paul continue, Romains chapitre 5, versets 8 à 11, de décrire qu'est-ce qu'on a maintenant. Il écrit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Ah, j'aime ce mot-là, réconciliation. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. C'est un acte de Dieu. Il nous pardonne à travers Jésus. Il nous offre. Il nous invite. Il nous cherche. D'inclure dans sa famille, dans son royaume, à travers le sang de Jésus, à son sacrifice. On est béni. On a l'opportunité de répondre à cette offre et recevoir son salut. Pour tous ceux qui acceptent l'hospitalité de Jésus, qui ont fait l'expérience de son hospitalité, on a l'opportunité, mais aussi le demande de Dieu de partager cette hospitalité aux autres. Ce n'est pas une tâche à faire comme si on ne fait pas ça, Dieu ne nous aime pas, mais c'est juste comme ça fait du sens. En recevant, en acceptant l'amour de Dieu, l'hospitalité de Dieu, on est béni de bénir des autres. Comme Zaché, on peut recevoir l'hospitalité de Christ, d'entrer dans son royaume, et Jésus, il commence à changer nos vies. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain de juste aimer nos prochains, d'aimer nos ennemis. Mais c'est Jésus qui nous équipe, qui transforme nos cœurs, nos pensées, nos valeurs. De commencer de faire ça, d'être des ambassadeurs de son hospitalité aux autres. Lorsque nous recevons et entrons dans l'hospitalité de Christ, il commence le travail de transformation, où on peut aimer notre prochain, l'étranger et même nos ennemis. Jésus, il est résumé comme les plus grands commandements de Dieu en disant que oui, d'aimer Dieu, premièrement, avec tout notre être. Et ensuite, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et ce n'est pas comme juste au cas où, mais ça c'est comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. On reçoit l'amour de Dieu, on l'aime. Et ensuite, on a besoin d'aimer des autres autour de nous, nos prochains. Jésus aussi dit en Luc 6, versets 35 à 36, des mots des fois difficiles pour nous d'accepter, mais il dit, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils de Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Donc, en tant que gens qui a reçu la compassion de Dieu, il faut qu'on démontre la compassion de Dieu aux autres. On n'a pas le temps de creuser dans ce passage, mais en Matthieu chapitre 25, en ce moment où Jésus enseigne des grandes choses aussi, des choses de la fin du monde, le jugement,
Il parle de comme séparer des justes et des injustes. Et c'est quoi la façon qu'il les sépare? C'est à travers l'hospitalité. Quand il a dit, comme les justes demandaient au roi, à ce moment, à Dieu, à quel moment est-ce qu'ils ont vu, Jésus les ont vus faire des choses pour lui? Mais il dit, vous avez fait cela à l'un, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La compassion, l'hospitalité fait partie du royaume de Dieu. Et c'est à son peuple d'être des acteurs, des personnes qui partagent cette hospitalité qu'ils ont reçue de la part de Jésus. Ce n'est pas à travers l'hospitalité qu'on est sauvé, mais à travers le salut, on est équipé par Jésus d'aimer nos prochains. Nous n'avons pas le temps de continuer dans ce passage, mais juste de dire que ceux qui prétendent suivre Jésus seront évidents par leur hospitalité. Nous ne pouvons pas entrer en contact avec Jésus sans comprendre que son cœur est de chercher et sauver les perdus. Nous ne pouvons pas recevoir son hospitalité sans accepter que c'est le plus grand cadeau jamais donné. Et nous ne pouvons pas marcher avec lui et vivre dans son hospitalité sans participer avec lui à l'extension de cette hospitalité aux autres. Jésus appelle son peuple à ouvrir leur vie à tout le monde, mais oui, aux personnes comme Zaché. Ouvrir nos maisons, nos ressources, à faire la place aux autres. On a déjà avait une série qui s'appelait Surchargé. On a tous, j'imagine, des calendriers surchargés. On est occupés. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est de prendre la place aux autres. De les laisser entrer dans notre bulle, de faire partie de nos vies, de prendre la place dans nos calendriers pour nos amis, nos voisins, mais aussi pour l'étranger, la personne à l'extérieur, la personne qui se sent perdue. Jésus nous appelle à traiter ces personnes comme des êtres dignes de respect et d'amour, ainsi que comme des êtres dignes de l'invitation d'entrer dans le royaume de Jésus. C'est les deux choses qui est connectées, mais on juste donne le respect à quelqu'un, mais la personne est digne de recevoir l'invitation, l'hospitalité de Jésus et le salut, son salut. En terminant, j'invite les musiciens de monter sur la scène. Pour moi, je me souviens souvent ce texto de Francis qui m'appelait dans une relation avec lui, qui a ouvert une place dans sa vie pour moi. Je suis reconnaissant encore qu'il m'ait tendu la main quand j'avais tant besoin d'un ami. Et je suis reconnaissant pour lui de m'avoir rappelé le pouvoir et la nécessité de l'hospitalité qu'on est privilégié d'offrir aux autres. Et je suis reconnaissant qu'on a une communauté, on a quelque chose, on a reçu des choses de Dieu qu'on peut partager aux autres. J'espère que nous voyons clairement que l'hospitalité constitue le récit de base de toute la Bible et la base du ministère de Jésus. Il est venu comme un étranger dans un monde qui ne le reconnaissait pas et ne le recevait pas. Mais le ministère itinérant de Jésus la place dans la dépendance de l'hospitalité aux autres. Et en sa qualité de hôte, Jésus s'ouvre aux perdus, partage la table avec le collecteur d'impôts, le pécheur, les pharisiens. C'est lui qui on vient en tant que visiteur et invité, devient en fait hôte et offre l'hospitalité du salut à tous. Jésus, il est venu chercher des gens en mangeant, en buvant avec eux, en passant du temps avec eux.
Ça se peut que c'est vraiment un exemple pour nous de prendre le temps avec des autres, de donner à eux le cadeau de notre présence, notre temps. Mais ensuite, juste de voir qu'il y a deux choses, en terminant, qu'on a besoin de voir ici. Un, c'est que Jésus, il offre son hospitalité à tout le monde. Donc, je ne sais pas à travers nous aujourd'hui qui a reçu l'hospitalité de Jésus et qui n'ont pas. Mais juste pour dire encore que Jésus, il est ici. Il cherche des gens. Il veut sauver des gens qui sont perdus. Donc, Jésus offre aujourd'hui, ce matin, à vous, à nous tous, cette hospitalité. Et pour nous qui ont déjà accepté Jésus, il nous invite encore de vivre dans son hospitalité, de vivre la réalité de cette hospitalité qui nous aime, qui nous laisse rapprocher de lui, qui nous donne une nouvelle identité, qui nous change. Il nous appelle de rester dans cette hospitalité ou de revenir dans cette hospitalité et de partager ça aux autres. Donc maintenant, on va transitionner dans un temps de réflexion, un temps de prière. Donc, je vous invite de réfléchir dans ces questions, mais peut-être un ordre différent, mais de réfléchir de l'hospitalité de Jésus. Qu'est-ce qu'on a reçu de Jésus dans nos vies? Peut-être il y a des choses qu'on a oubliées ou qu'on ne vit pas maintenant dans son hospitalité, mais on a besoin de réfléchir de c'est quoi l'hospitalité de Jésus envers moi, envers nous. Est-ce qu'on a reçu cette hospitalité? Sinon, c'est le moment de penser à ça, de réfléchir à ça. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on est maintenant dans l'hospitalité de Jésus? Et finalement, de demander à Jésus de nous conduire à quelqu'un ou de penser à peut-être qu'est-ce qui nous empêche de partager l'hospitalité de Jésus avec des autres, autour de nous, nos voisins, notre famille, les personnes de notre travail, nos collègues, etc. Qu'est-ce qui nous empêche d'empêcher de recevoir, de rester dans l'hospitalité de Jésus? Laisse-moi prier pour nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que tu nous aimes avec un amour extravagant, profond, immense. Seigneur, peut-être c'est difficile pour nous de nous voir de la même manière de Zaché, mais Seigneur, on était perdus. Et tu nous aimes avec le même amour que tu as montré à Zaché. Tu nous aimes. Tu nous offres d'entrer, Seigneur, de donner nos vies à toi, Seigneur, de devenir nouveau et de vivre la vraie vie, de vivre avec toi et de recevoir ton salut. Et Seigneur, d'avoir le privilège de devenir des ambassadeurs de son hospitalité dans nos entourages, dans notre famille, dans la communauté. Seigneur, guide-nous dans ces réflexions. Guide-nous, Seigneur, de te voir et de t'entendre ta voix. Je prie au nom de Jésus. Amen.